Les agriculteurs vont debout contre les traités de libre-échange, le Mercosur, tout d'abord, accord qui unit les 28 et les pays d'Amérique latine, Argentine, Brésil, Uruguay, Paraguay et Venezuela. La coordination rurale qui a organisé tout au long de cette journée un rassemblement pour dire non au CETA. Cet accord, je vous le rappelle, entre le Canada et l'UE. Bonsoir Bernard Lannes, vous êtes président de cette coordination rurale. Bonsoir. Vous ferraillez depuis le début, si je puis dire, de la journée du côté de l'Assemblée nationale. Vous avez réussi à convaitre tout ce petit monde ou pas? Déjà, le vote est repoussé à mardi. Déjà, c'est une première victoire, parce qu'au moins tout le monde sera présent. Parce que, en le disant un peu de façon anecdotique, je pense que beaucoup avaient piscine ou poney cet après-midi, et donc voulaient pas. Un peu clairsemé, quoi. Ouais. Oui, un peu clairsemé, parce qu'on s'apercevait aussi que certains qu'on avait testés, et notamment dans La République En Marche, puisque c'est eux qui sont majoritaires et qui ont les clés du vote. Si je vous suis, eux, ils avaient piscine aujourd'hui? Certains nous disaient, oui, ils avaient piscine, mais aussi, on va s'abstenir. Or, pour moi, c'est blanc ou noir. Je m'abstiens, je suis d'accord, parce que finalement, si je m'abstiens, c'est que ça, je ne peux pas voter contre. Donc, nous, on était là pour les rencontrer. On a rencontré tous les groupes, sauf La République En Marche. Jean-Baptiste Moreau, qui était dans la rue à un moment donné, n'a même pas pris le temps de traverser la rue pour venir nous voir et nous dire le pourquoi du comment. Parce qu'avant, il était contre, maintenant, il est pour. Et il nous dit mais attendez, c'est pas grand-chose, c'est 1% du marché. Or, c'est faux, parce qu'en fait, quand on prend le Mercosur et le CETA, c'est 164 000 tonnes de viande qui vont rentrer progressivement, 164 000 tonnes de viande qui ne sont pas à nos idées de production. Et comme on parle d'écologie, les premiers écologistes de France, ce sont les éleveurs. Je vous rappelle qu'on a plus de 13 millions d'hectares d'herbes qui n'attendent que des vaches pour les manger. Oui. Et c'est cette agriculture familiale aujourd'hui qui est défendue. On nous parle d'alimentation, on est au patrimoine mondial de l'UNESCO parce que les citoyens français ont une réflexion sur ce qui se passe dans leur assiette. Et là, tout d'un coup, après que Emmanuel Macron nous ait fait un très beau discours à Rungis, et moi j'ai signé la charte pour les EGA, les États généraux de l'alimentation, où on nous disait, mais attendez, l'agriculture doit monter en gamme. Oui, 10% de l'agriculture, mais le reste qui est la production de masse, tout d'un coup, on voit arriver le CETA et le TAFTA. Et là, c'est faire un mépris sur l'écologie, c'est faire un mépris sur les citoyens, et de dire qu'on va passer ça de force. Et nous, qu'est-ce qu'on dit, nous, avec la coordination? Depuis très longtemps, on parle d'exception agriculturelle. Pour la culture, il y a très longtemps, au niveau de l'OMC, on s'est battu pour avoir une différence culturelle en France. Là, c'est la même chose pour nous, parce que l'agriculture, c'est un secteur stratégique. Et donc, pourquoi brader une agriculture lors d'accords bilatéraux pour vendre de l'armement, pour vendre peut-être des voitures, des usines ou des avions, et chaque fois, on rentre dans la matière alimentaire. Nous, on n'en peut plus, parce que on a perdu déjà la moitié des agriculteurs. Je rappelle que maintenant, à ce jour, un agriculteur sur deux a plus de 54 ans. Et dans l'élevage, il y a 56 ans, ils ont 56 ans. Donc, dans quelques années, ces gens-là s'en vont. Et dans ce secteur très sensible qui souffre depuis plusieurs années, chaque fois qu'on ferme un élevage, on ne rouvre pas. Et vous y croyez pour le vote de mardi qui a été repoussé à mardi? Vous êtes encore positif ou ça va passer? Non. Le vote de mardi, de toute façon, Emmanuel Macron n'a pas donné un signe comme quoi il s'opposerait à Bruxelles et il utilisait son veto. Donc le vote de mardi, ça va marcher tous unis derrière Macron. Ça fait des années qu'on entend que l'agriculture française est en danger. Là, cette fois-ci, ça signerait la mort pour vous de l'agriculture française et de la spécificité de l'agriculture française, respectueuse plus ou moins quand même de l'environnement? On est d'accord. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Et la spécificité de l'agriculture française, oui. Est-ce qu'on veut demain être nourri par d'autres qui maîtriseront après cette autonomie que l'on est en train de perdre? C'est-à-dire que il faut savoir qu'aujourd'hui, il nous manque 1,5 fois la production française au niveau de l'Europe pour garder l'autosuffisance et qu'on pense que d'autres vont nous nourrir à pas cher, mais d'autres vont prendre ce marché. Prenons le CETA tout simplement. Les Canadiens sont capables, on parle des hormones, des antibiotiques, attention, ils ont une filière où ils sont capables de produire sans ça. Mais ils viennent avec un morceau qui s'appelle noble, qui s'appelle la Loyau, eux ils ne le consomment pas et ils vont nous attaquer sur ce marché. Et là, nous, agriculteurs français, on ne peut pas s'adapter. Donc si tout d'un coup, les grands faiseurs qui aujourd'hui font de l'alimentation transformée, c'est-à-dire élaborée, on ne leur oblige pas à avoir une traçabilité intégrale dans l'étiquette en disant mais oui, viande hormonée du Canada ou viande importée du Mercosur, et dans un plat cuisiné à base de produits carnés, le citoyen sera même trompé.
Et avec tout ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand je reviens à mon grand déménagement agricole qui arrive, les générations ne sont pas renouvelées et on va encore sacrifier une agriculture qui, je le dis, est quand même, nous sommes les premiers écologistes de France, parce qu'avec une agriculture familiale, quand vous allez dans le poumon vert de la France où il n'y a que de l'herbe, vous mettez une vache à l'hectare, vous produisez de la viande de qualité, vous la mettez dans des cantines, on fait de la contractualisation, ce qu'on nous a parlé au niveau des EGA, et on arrive à valoriser ça sans problème. Bien entendu vos propos. Merci beaucoup Bernard Lannes d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir poussé ce coup de gueule.